Bonsoir Sylvain. Bonsoir Céline. Donc tu es le coach responsable de la catégorie senior. Voilà, un des entraîneurs de la catégorie senior. D'accord, vous êtes combien à vous en occuper? On est trois. Il y a Cédou, Lutfi et moi. D'accord, tu es au club depuis quand? C'est ma deuxième année et ma première année en tant qu'entraîneur. D'accord, donc tu étais joueur avant. J'étais joueur l'année dernière et cette année j'ai intégré le staff comme une place se libérait et puis on voulait un petit peu, le président voulait faire un nouveau départ un petit peu au niveau et du club et des méthodes d'entraînement et de plein de choses. Donc ils m'ont proposé de venir bosser avec eux et chose que j'ai acceptée avec plaisir. D'accord, bah raconte-nous ton arrivée au club, qu'est-ce qui t'a motivé à venir ici? Le hasard, comme bien souvent le hasard. Moi j'étais en fin de carrière dans ce qu'on va appeler le championnat conventionnel et chercher un club de vétérans. Et ici on a 4 équipes, il y a 2 équipes seniors, 2 équipes vétérans. Et les vétérans A jouent au plus haut niveau régional, jouent en DH. Et donc voilà, donc j'ai appelé. On m'a dit pourquoi tirer tout de suite en vétéran, est-ce que tu veux pas refaire une petite année en senior DH entreprise. Le challenge m'a intéressé, on est reparti pour un an et voilà, donc c'est vraiment le hasard, les hommes, parce qu'on ne fait rien sans les hommes. Voilà, une amitié qui s'est liée, des points communs, football et extra-football, une bande de mecs sympas et voilà. D'accord, et donc tu as commencé ta carrière d'entraîneur cette saison? Cette saison, ouais, c'est tout nouveau, c'est tout récent. Partout où j'avais joué avant, j'ai toujours été capitaine pendant, je sais pas, 15 ans, 20 ans. Et j'étais un peu le relais du coach quoi, sur le terrain. Et voilà, c'était un bon truc pour passer tout ce qu'on m'avait appris pendant toutes ces années. Et de le faire de manière différente, pas aux côtés des joueurs sur le terrain, mais avoir ce rôle de coach. Un peu plus en retrait. Voilà, un peu plus en retrait, en ayant une vision un peu plus élargie du football et d'une équipe. Et voilà, donc ça m'a intéressé, ça m'a plu. Et puis faire ça aussi avec des gars bien, à qui j'apprends des choses et qui eux m'apprennent aussi des choses. D'accord, et justement, quelles sont tes ambitions pour la saison? Je pense que si ça continue comme c'est, avec l'implication des gars, on doit pouvoir accéder au championnat de France. Donc en championnat DH entreprise, c'est les 4 premières places. Même s'il y a des gros comités d'entreprise comme Orange, comme La Poste, comme BNP Paribas, comme tout plein de gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc ça, c'est, je pense, largement faisable. Et comme tout entraîneur et compétiteur, on a un petit truc, petite marotte. Et moi, je pense que si tout se combine bien et tout se jugule bien, moi, je vois bien le titre de champion. Voilà, assez modestement. Mais je pense qu'on a toutes les qualités footballistiques et le nombre de joueurs suffisant pour pouvoir prendre le titre cette année. D'accord, et justement, vous avez combien de joueurs dans l'équipe? Le groupe senior est constitué de 38 joueurs. Puis après, on pioche en fonction des aléas de la saison, des blessures, des suspendus. Voilà. Intrinsèquement, il y aurait un groupe première réserve, mais en disant ça, ça ne s'est pas vérifié une seule fois depuis le début de l'année. Donc à la base, on part sur des choses un peu un groupe première, un groupe réserve, et on se rend compte au bout de 3 mois de compétition que ceux qu'on pensait faire jouer n'ont pas joué, ceux qu'on pensait pas faire jouer ont joué, que des jeunes qu'on voulait intégrer n'ont pas joué, et que pratiquement ceux qui ont le plus joué, c'est pas pratiquement, c'est certainement, sont les joueurs les plus âgés de l'équipe. D'accord. Voilà. Donc en moralité, il n'y a pas de règle. D'accord, justement, il y a pas mal de blessés en ce moment. Pas mal de blessés parce que plein de facteurs. Parce que des joueurs justement qui ont voulu cette année s'impliquer un peu plus qu'ils le faisaient. Donc ils ont tiré un peu plus sur la bête. Et puis donc le corps n'a pas forcément tout suivi. Donc ceux-là, on est en train de les récupérer. Et puis de la malchance, voilà, des claquages, des blessures, des coups, des contusions, des entorses, voilà. Des choses qu'on maîtrise pas forcément et que même les entraînements peuvent pas parer. D'accord. Et justement, quels sont les résultats de ces deux équipes depuis le début de la saison?
L'équipe première est dans le groupe Eto de tête, donc dans les 5 premiers, où on se tient en 4 points entre le 5e et le premier. Mhm. Et le groupe réserve a un peu plus de mal. Comme je t'expliquais, comme on a beaucoup pris de joueurs à cette équipe réserve, à un moment on s'est retrouvé avec plus beaucoup de joueurs en équipe réserve. Donc on a été obligé de composer, de faire du bricolage, des gars qui n'ont pas joué à leur poste. Donc pour trouver une osmose d'équipe et un schéma de jeu, c'était très très compliqué. Donc j'espère que là, les jours et les semaines qui vont arriver, on va avoir tout le monde et on va pouvoir faire 2 équipes réellement compétitives. D'accord, bah écoute, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite alors. Bah merci. Voilà, je t'en prie, bonne saison. Ok, merci. Ciao.